L'été 2026, ça s'annonce comme un véritable champ de bataille pour les deux géants du foot espagnol. Mais attention, cette fois, ce n'est pas sur le terrain que ça se joue, mais bien sur le marché des transferts. Alors, pour bien comprendre ce qui se trame, voilà le programme. On va d'abord planter le décor de cet été 2026, puis on va décortiquer la stratégie du Barça, avant de passer à l'offensive XXL du Real. Ensuite, on mettra les deux philosophies face à face pour se demander au final qui est en train de bâtir la prochaine grande dynastie. Parce que oui, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un mercato comme les autres. C'est un moment clé, un tournant, qui pourrait bien définir toute la prochaine décennie du football espagnol. Et les deux clubs, eux, partent de situations complètement différentes. Allez, on commence avec le FC Barcelone. Pour eux, le mot d'ordre, c'est la prudence, la stabilité. On pourrait même parler de précision chirurgicale. Et tout part de là. La première étape pour le Barça, c'était de blinder son jeune noyau dur. Quand on voit des joueurs comme Lamine Yamal ou Araujo sous contrat jusqu'en 2031, on comprend l'idée. Construire sur des bases ultra solides et sur le très très long terme pour éviter les mauvaises surprises. Donc, une fois que cette base est sécurisée, le vrai défi commence. L'objectif est hyper clair. Il faut se renforcer, oui, mais sur des postes bien précis et surtout sans faire de folie. La situation financière reste tendue et le fair-play financier veille au grain. Chaque euro dépensé doit être un euro bien dépensé. Et cette approche ciblée, elle donne une liste de courses très très précise. On parle d'un attaquant comme Julian Alvarez pour préparer l'après Lewandowski, d'un profil très spécifique en défense, un gaucher comme Alessandro Bastoni, et puis il faut rester à l'affût des bonnes occasions, comme un ailier percutant du calibre de Marcus Rashford. Et tenez-vous bien, pour un joueur comme Rashford, le chiffre qui circule, c'est environ 30 millions d'euros. C'est l'exemple parfait de cette stratégie. Aller chercher de la très haute qualité, mais sans vouloir surpayer. C'est la recherche du coup malin. Bon, pendant que le Barça calcule tout au millimètre près, de l'autre côté, à Madrid, l'ambiance est radicalement différente. On ne parle pas de retouches, on parle d'un mercato XXL, une refonte totale. Le mot-clé pour comprendre le plan du Real, c'est celui-ci, grand ménage. L'idée, c'est de faire un énorme tri dans l'effectif pour repartir sur de nouvelles bases et financer une reconstruction spectaculaire. Et ce grand ménage, il va se faire en 2 temps. D'abord, bien sûr, vendre les joueurs qui ne sont plus vraiment dans les plans de l'équipe. Mais c'est la deuxième étape qui est vraiment audacieuse, être prêt à écouter les très grosses offres pour des joueurs majeurs comme Tchouaméni ou Camavinga. Le message est clair, personne n'est vraiment intouchable si le prix est bon. Et pourquoi faire tout ça ? Pour faire de la place, évidemment. De la place pour les plus grands noms de la planète football. Et quand on entend que des superstars comme Erling Haaland considéreraient le Real comme l'aboutissement de leur carrière, on comprend l'ampleur de l'ambition. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est que du bling-bling. Le Real, c'est aussi être malin. Le plan inclut de réactiver des clauses de rachat pour faire revenir au bercail d'anciens jeunes du club à des prix très raisonnables. C'est une façon super intelligente de renforcer l'effectif à moindre coût, avec des joueurs qui ont déjà l'ADN du club. Donc voilà, quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec 2 stratégies, 2 philosophies qui s'opposent presque en tout point, mais qui visent exactement la même chose, la domination totale. C'est vraiment fascinant. D'un côté, on a l'approche presque scientifique du Barça, qui ajuste son projet pièce par pièce, avec une précision d'horloger. Et de l'autre, la révolution du Real Madrid, qui est prêt à tout casser pour reconstruire encore plus grand, encore plus fort. Franchement, c'est le scalpel contre le marteau-piqueur. Mais au final, peu importe la route choisie, la destination est la même pour les deux clubs. Il s'agit de bâtir la prochaine grande dynastie, celle qui va régner sur l'Espagne et sur l'Europe. On assiste donc à une divergence stratégique incroyable. L'un des clubs mise sur l'évolution, l'autre sur la révolution. 2 visions, 2 mondes. Et ça nous laisse avec la question à 1 million, ou plutôt à plusieurs centaines de millions d'euros. Entre la prudence calculée du Barça et la puissance déchaînée du Real, quelle stratégie va payer ? Quelle vision forgera la prochaine dynastie ? L'avenir du Classico se joue peut-être bien en ce moment même, loin des pelouses.